Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères, le livre de ce soir, ou plutôt l'épître de ce soir, c'est une épître qui s'intitule Qa'idatun fi jam'i kalimatil muslimin, c'est-à-dire une règle, la règle concernant l'union des musulmans. C'est un sujet très important parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux croyants de s'aimer les uns les autres, de se soutenir les uns les autres, de s'entraider mutuellement et d'être comme des frères. Donc l'auteur, en introduction, il a rappelé, comme à son habitude, la meilleure des paroles, le meilleur des arguments qui est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il a rappelé le verset dans lequel Allah azza wa jalla nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah. Et la corde d'Allah, c'est le Coran, la Sunna et la religion dans sa globalité. وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. Il faut savoir que les gens de la... Ensuite, il a cité l'auteur, cette parole qui est très connue de lui, qui dit que أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. Et dans d'autres versions, أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم للخلق. Ça, c'est une parole qui est très connue de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui dit que les gens qui suivent la sunna, ce sont ceux qui connaissent le mieux la religion, ils connaissent très bien l'islam, et ce sont ceux qui sont le plus bienveillants, les plus miséricordieux, les plus compatissants envers les gens, envers toutes les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, c'est un principe que Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, il a rappelé. Ensuite, il a développé un autre point qui, en apparence, il peut ne pas être directement en relation avec la thématique, avec le sujet de son écrit, mais en réalité, c'est très lié. En fait, il a, dans ce sous-chapitre-là, fi hada al-fasl, il a rappelé que l'un des fondements de la sunna, des gens de la sunna, pardon, c'est de prier avec les musulmans. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un signe de fraternité, c'est un signe d'union. Le fait de faire les prières ensemble, le fait de faire les prières, que ce soit les prières quotidiennes, ou les prières du Jumu'ah, ou les prières du Eid, toutes les prières qui sont d'ailleurs légiférées en islam, qui sont imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, on voit qu'elles le sont en groupe. Allah azza wa jalla, il a préconisé l'union dans ce genre d'adoration. Et il a rappelé que les savants, les adeptes de la sunna, eh bien, ils affirment que le croyant, il doit faire la prière en groupe, bien entendu quand il est concerné par son obligation, que ce soit les prières quotidiennes, la prière du Jumu'ah, la prière du Eid, ainsi de suite, derrière tous les imams, même si ce sont des innovateurs ou des désobéissants. Même si ce sont des innovateurs ou des désobéissants. Bien entendu, à condition qu'il n'y ait pas un autre imam, par exemple, ou une autre mosquée dans laquelle, alhamdoulilah, on pratiquerait la sunna, et ainsi de suite. Là, on parle d'un cas précis où une personne vivrait dans un endroit, dans une cité, dans un village, où la prière, elle est dirigée par un innovateur, par exemple, ou quelqu'un qui est connu pour sa perversité. Il ne se cache pas de sa perversité. Alors, est-ce qu'on doit prier avec lui ? Eh bien, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. Il dit toutes les prières qu'on a évoquées là, les prières quotidiennes, le vendredi, le Eid, ainsi de suite, elles doivent être accomplies, que ce soit derrière l'innovateur ou derrière le pervers. Et ça, c'est un consensus. C'est les savants de la sunna et du groupe. بلا خلاف عندهم. Et ça, il n'y a pas de divergence chez eux. Ça, il n'y a pas de divergence chez eux. Et quand on ne connaît pas la situation d'une personne, on ne sait pas si elle est innovatrice ou perverse, eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il est permis de prier derrière quelqu'un dont on ne connaît pas la situation, et ça, c'est un consensus chez tous les savants des musulmans, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Donc ça, c'est très important à savoir, parce que ça a son rôle, ça a son impact, son incidence dans l'union des musulmans, comme vous l'aurez compris. Ensuite, il rappelle que le croyant, il ne doit pas repousser un mal par un mal identique ou plus grave. Comme par exemple le fait de taxer quelqu'un d'innovation, par exemple, alors que ce n'est pas le cas, mathalan, et encore pire, d'excommunier les musulmans. Ce qu'on appelle le takfir, c'est-à-dire le fait de faire sortir les musulmans, de les taxer, de dire que ce sont des kuffars, ce ne sont pas des croyants, ce sont des hypocrites, et ainsi de suite. Ça, c'est très grave. Et il a rappelé ce principe, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, de très belle manière. Ensuite, il a rappelé que même s'il arrive que les croyants ils aient des divergences, parfois ça arrive que les musulmans ils se disputent, ils divergent, ils ne soient pas d'accord sur un ou plusieurs principes, mais
sur un ou plusieurs points religieux, mais malgré tout, il n'en reste pas moins des frères. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Si deux groupes de croyants viennent à s'entretuer, à se combattre, alors réformer entre eux, essayer d'arranger la situation. Pourtant, Allah il les a appelés tous les deux mu'minin. Ce sont des croyants. Ça peut arriver qu'ils se disputent, qu'ils aient des divergences. Mais ça n'en reste pas moins des frères en islam. Ensuite, l'auteur, donc il a rappelé également que le croyant, lorsqu'il se trouve dans une ville, ou dans une cité, ou dans une contrée, dans lequel il y a des gens qui sont ignorants, ou des gens qui sont égarés, ou des innovateurs, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit qu'il doit leur enseigner. Il doit leur enseigner, la guider. Il doit leur montrer la bonne voie. Il doit les aider à sortir de leur égarement. Et il doit faire tout en sorte pour améliorer leur situation. Ça, c'est l'un des rôles du croyant. Et également, il dit que le fait de boycotter un musulman, ça a des conditions et ça ne doit se faire que lorsqu'il y a un intérêt majoritaire à le faire. Lorsqu'il y a un intérêt majeur à le faire, dans ce cas-là, oui, on peut boycotter quelqu'un, on peut cesser de le fréquenter, on peut ne plus lui parler, mais quand il y a un intérêt, parce que s'il n'y a pas d'intérêt, ou que ça risque de pousser cette personne encore plus dans son égarement, encore plus dans son innovation, eh bien dans ce cas-là, il ne faut pas avoir recours à ce genre d'action, à ce boycott. Et ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a développé dans une autre thématique pour dire que il a terminé, il a parlé plutôt que al-muta'awwil wal-jahilu ma'dhuran, celui qui a une mauvaise compréhension d'un ou plusieurs textes, ou l'ignorant également, ils sont excusés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont excusés auprès d'Allah azza wa jal. Ensuite, il a parlé, pour clôturer cet épître, il a dit l'auteur que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir de ses serviteurs, quelle que soit leur désobéissance, quel que soit leur péché, tant qu'ils reviennent sincèrement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un bref aperçu de cette épître dont je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous la lecture, qui est traduite en français d'ailleurs aux éditions Al-Hadith, comme je vous le mettrai dans la description. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'ani bikum fi ad-dunya ala ta'atihi wa mahabbatihi wa fi al-akhirati an yudkhilana fi mustaqarri rahmatihi. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه